Une chapelle à Auneux existerait dès le XIIe siècle. La nef et la tour sont les parties les plus anciennes de l'église. Un tremblement de terre, en 1692, provoque de gros dégâts à l'édifice. La chapelle est agrandie et transformée pour accueillir le chœur actuel et les deux transepts. Deux particularités s'offrent à nous à Auneux. Les vestiges d'une porte d'entrée dans la nef et les vestiges de fenêtres dans les murs de la tour. Car avant les transformations, le chœur de la chapelle se trouvait dans la tour. Actuellement, contrairement à la tradition chrétienne, le chœur se situe à l'ouest. La chapelle devient succursale épiscopale en 1885 et paroisse en 1903. L'Écriteau explique que le 29 juillet 1937, le curé Goblet et les paroissiens consacrent l'église d'Auneux à Notre-Dame des Pauvres. Le 12 mai 1940, le curé Goblet, avec ses paroissiens, avait fait la promesse d'ériger un monument à Notre-Dame de Banneux après la triste guerre de 39-45. Promesse tenue, la bénédiction du monument eut lieu le 16 octobre 1949 en présence de Monseigneur Kerkhoff, évêque de Liège. La Croix des Missions rappelle que des missionnaires sont venus prêcher à Auneux aux dates indiquées sur la croix. Les fonts baptismaux datent du XIXe. Les matériaux utilisés sont le marbre et le laiton. Sur les différentes stations du chemin de croix, on peut y recenser plusieurs familles donatrices extérieures au village. Par exemple, à la station numéro 6, on y retrouve la donation de Madame Augusta Becker de Bruxelles. Comme le chemin de croix, les vitraux sont des dons de plusieurs familles différentes. De manière large, ils dateraient de la fin du XIXe siècle. Suite aux dommages de guerre, ils ont été restaurés en 1950. Saint-Hubert, représenté par une crosse et le corps de chasse. Saint-Joseph, reproduit par un couteau et la fleur de lys. Saint-Lambert, orné de sa mitre, de sa crosse et portant dans sa main gauche une cathédrale, probablement celle de Liège. Notre-Dame de l'Auxiliatrice, décrit par Marie portant l'enfant Jésus dans ses bras. Le Sacré-Cœur apparaît avec Jésus tenant dans sa main gauche un cœur. Saint Georges, saint patron de l'Église, symbolisé par un chevalier déterminé terrassant le dragon. Le confessionnal date de 1770. Il est constitué de deux bois différents, du sapin et du chêne. Sur cette pièce figurent les inscriptions suivantes. Mademoiselle Marie Lecomte, en mémoire de Charles Genechamp, maître de forge et chevin de la haute cour de Theux. La statue de Saint Georges date du XVIIe siècle. Elle est en bois, en polychrome. Le saint est évoqué
pour les maux de tête et d'oreille. Le jour de sa fête, le 23 avril, les pèlerins accomplissaient le pèlerinage en faisant 3 fois le tour de l'église, en portant une couronne de fer sur leur tête, parsemée d'un tissu rouge sur le contour intérieur. Le nouveau chœur, où se trouvait auparavant la cure de la chapelle. La statue religieuse et habillée, représentant la Vierge Marie et l'enfant Jésus dans ses bras. Il s'agit d'une vierge de procession mesurant 110 cm et datant de la fin du XIXe siècle. La peinture murale représentant Saint-Georges est due à Jean Libon, artiste local de Jusnanville. 3 projets ont été soumis aux paroissiens qui en ont choisi un. Sa réalisation a débuté en juillet 2015 sous le regard de Saint Joseph. Le clocher d'Auneux abrite 2 cloches. Une petite cloche qui sonne le son Fa et une plus grosse qui sonne le son La. Cette deuxième cloche remplace une autre érigée en 1926 mais enlevée lors de l'occupation allemande.